Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous présenter un produit qui va sublimer, embellir, nourrir, hydrater notre fibre capillaire ainsi que notre visage. C'est vraiment un allié beauté incontournable pour l'entretien de nos cheveux et de notre visage. Voici le produit, ce sont les graines de lin. Je ne sais pas si vous les connaissez, moi je les utilise en cuisine. Je fabrique souvent mes pains maison et je les mets dedans. C'est un allié incontournable qui va lutter contre la constipation. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté beauté pour nos cheveux et pour notre visage. Donc, pour utiliser ces graines, on va devoir les transformer en gel. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer votre gel avec les graines de lin. Voilà. Donc, moi, j'utilise un tiers des graines dans ce verre et avec ce même verre, je vais venir ajouter mes graines dans une casserole et mettre 3 verres d'eau. Mais je vous conseille d'en mettre 4 parce qu'au fait, le gel au fait de lin, il se constitue, comment dire, sa consistance est très très épaisse, donc il faut pas faire l'erreur comme moi. Là, j'ai laissé bouillir à peu près une dizaine de minutes environ, et après, donc je vais essayer de faire passer ça dans une passoire pour récupérer le gel. Au fur et à mesure que vous allez laisser votre préparation, alors vous voyez, il faut pas faire comme moi. Quand on voit comme ça, on a l'impression que c'est liquide, mais dès que ça refroidit, au fait, ça commence à s'épaissir, et d'où ma difficulté pour extraire le gel. Au début, ça passe tout seul, mais après, ça refroidit, et donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à l'extraire. Donc, je vous conseille vraiment de mettre 3 verres d'eau pour extraire votre gel de lin. Voilà, j'ai terminé d'extraire mon gel. Il me reste ceci, je vais arrêter là, même s'il reste encore un peu de gel dedans, et ça me donne cette texture. Alors, c'est une texture qui est assez épaisse, visqueuse, collante, mais doux au toucher. Donc, il faut limite couper comme ça avec les doigts pour pouvoir, pour pouvoir prendre la quantité qui vous convient. Ici, j'ai décidé de vous montrer comment je les utilise. Alors, première utilisation, vous pouvez l'utiliser en pré-pot, en mélange avec de l'huile. Mais bon, alors ça se mélange difficilement avec l'huile. Ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser d'abord le gel, comme ça, comme j'ai fait là, parce qu'il ne s'est pas du tout mélangé. Donc, j'ai retiré le gel de l'huile. Vous mettez d'abord le gel sur vos cheveux, sur le cuir chevelu, sur vos longueurs. Et ensuite, vous venez sceller avec l'huile que vous avez mélangée. Alors, moi, j'ai mis de l'huile de moutarde et avec 4 d'huile essentielle de menthe poivrée. J'aime bien faire un pré-pot comme ça. Comme ça va venir nourrir votre fibre capillaire et vos longueurs. Si vous utilisez surtout des shampoings à base de sulfate, comme je vous dis toujours, ces shampoings-là vont venir agresser votre cuir chevelu, le décaper. Donc du coup, si vos cheveux sont nourris, limite hydratés, en amont, ce n'est qu'un plus pour vous éviter la casse, pour vous éviter d'avoir les cheveux rêches. Donc, comme d'habitude, je viens sceller mon cellophane et après une demi-heure, une heure, ça va dépendre, je viens rincer. Mes cheveux sont restés doux. Ils sont restés doux. J'ai même des petites frisettes, je sais pas si vous voyez, parce que ils étaient hydratés, sachant que je lave mes cheveux maintenant une fois par semaine. Vous pouvez aussi mettre votre gel dans votre masque, dans votre shampoing, pardon. Ici, j'ai décidé d'utiliser un shampoing à base de poudre indienne, dont vous pouvez mettre votre gel comme ça dans votre shampoing, dans vos poudres indiennes. Les poudres indiennes auraient pu être un masque, là c'est un shampoing parce qu'il y a des poudres indiennes lavantes, mais si vous faites aussi des poudres indiennes en masque, vous pouvez rajouter votre gel de graines de lin dessus. Pareil, vous venez appliquer sur les longueurs. Alors ce que j'ai aimé avec ce gel sur mes poudres, c'est que regardez ce que ça fait, ça me crée des ondulations de suite parce que d'une, mes cheveux étaient déjà un peu hydratés tout à l'heure avec mon pré-pot, et là avec le gel de lin avec plus les poudres indiennes, ça me les rend, ça me crée des boucles. Donc ensuite, en attendant que tout ça, j'ai posé mon masque, on va s'occuper de notre visage. J'ai voulu tester sur le visage parce que c'est vraiment un allié hydratant pour la peau. Donc ici, j'ai décidé de le mettre en masque, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme une crème sur votre peau. Moi, je vais en mettre pas mal et puis je vais venir laisser sécher. Et je me suis rendu compte que je m'occupe beaucoup de mes cheveux, mais je ne m'occupe pas énormément de ma peau.
Donc, comme j'ai ce gel-là, je vais venir faire des... Moi, je vais l'utiliser comme une crème. Au fait, je vais mettre d'abord le gel et puis je mettrai peut-être une crème hydratante après ou juste de l'huile. Mais là, j'avais nettoyé par contre et franchement, ma peau, elle était super douce. Et bizarrement, c'était comme quand vous faites un masque, vous savez, vous touchez votre visage et ça glisse. Ça me donnait cet effet-là et puis j'ai mis un peu d'huile d'olive par-dessus pour venir nourrir et sceller cette belle hydratation. J'aime beaucoup et ça sera une expérience que je vais refaire. J'ai vraiment aimé l'état de ma peau après, surtout au toucher. J'avais vraiment la peau bien hydratée. Vous voyez, j'ai mis de l'huile et je sens que ma peau elle est hydratée. Franchement, tester le gel, c'est facile à faire comme j'ai pu vous le montrer. Vous allez voir, vous allez aimer. Alors le gel ici, on peut aussi l'utiliser pour venir hydrater nos cheveux. Donc ça va être aussi ma mission de la semaine, c'est ce que je vais faire. Comme je suis en vacances, je vais laisser comme ça mes cheveux à l'air libre et je vais les hydrater tous les soirs qu'avec le gel de lin. Et puis je vais sceller cette hydratation avec de l'huile. C'est ce que je fais sur la vidéo. Donc j'ai mis le gel de lin comme ça sur l'ensemble de mes cheveux. Maintenant je vais prendre mèche par mèche et je vais venir sécher cette hydratation avec de l'huile végétale. Par contre, ce que je vous ai pas dit avant, c'est que j'avais déjà hydraté mes cheveux. J'avais d'abord mis ma crème hydratante par contre. Et après j'ai rajouté du gel et après j'ai scellé. Donc, c'est ce que j'ai testé pour voir, au fait, je vais faire des twists pour voir le lendemain ce que ça donne. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'avais fait mes twists, comme vous pouvez le voir la veille. Et le lendemain, j'ai défait. Donc, mes cheveux, ils étaient bien secs. Et regardez ce que ça fait quand on défait avec le gel. En plus, ça change des autres gels, les gels qui laissent des résidus. Regardez, mes cheveux sont... J'ai l'impression qu'ils sont bien plus frisés que d'habitude. Je ne sais pas si c'est une impression, mais en tout cas... C'est ce que j'ai pu remarquer. Donc, ils sont bien plus frisés que d'habitude et j'ai beaucoup aimé le résultat. Donc, voilà mes beautés. C'était pour vraiment pour tester ce gel de lin avec vous. Les graines de lin, ça fait un petit moment qu'ils sont dans mon tiroir. Et à chaque fois, je dis que je vais le faire, je ne le fais pas. Donc, aujourd'hui, je me suis décidée et franchement, je ne regrette pas. Donc, voilà, mes cheveux, je les trouve beaux, je les trouve... hydratés, je les trouve nourris et franchement, je vous invite à tester ce gel. Et si vous venez à le tester, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà mes beautés, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et si vous testez le gel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai mon maillot, les faux, tout